Franchement, quand je vois Imra poster ces classements-là et dire que c'est le meilleur en Afrique, il a éteint Didi B, il a éteint Davido, il a éteint Burna Boy, il a éteint Wizkid, et je vois ses fans s'agiter et rigoler et le soutenir dans sa bêtise, ça me fait mal en fait. Je comprends que nous les gars de la conspiration, en face de nous, on a des gens qui ne réfléchissent pas et on gaspille notre énergie à débattre avec ces gens-là. Comment toi tu prétends être meilleur face à une personne qui est classée 27e au Billboard US Afrobeat Song? C'est-à-dire aux États-Unis, Didi B a été écouté pendant 5 semaines consécutives sur les plateformes de streaming là-bas. On parle des États-Unis, pas de la France, etc. Et il n'y a que 5 artistes francophones qui étaient écoutés pendant cette période-là consécutivement, Didi B y compris, aux États-Unis. Il y a Dadju et Taïk, il y a Tiakola, il y a Stromae et il y a Didi B. Tu compares le faux classement là que le média a fait des artistes les plus écoutés actuellement en Afrique au classement Billboard US. Mais toi tu fumes quoi en fait? Ce classement te montre clairement que Didi B n'est plus au niveau du rap ivoire malheureusement. Il a atteint une carrière internationale. Je sais pas comment les gens font pour débattre avec vous-même quoi. Franchement, vous donnez la flemme. Le plus drôle c'est qu'il dit il a couché Burna Boy, il a couché Wizkid, il a couché Davido. Oh. Imra, même si Davido, Burna Boy, Wizkid ne chantent plus pendant 7 ans, tu ne pourras jamais les coucher. En fait les gars, j'ai capté en fait, Imra, il dit n'importe quoi sur ses sons mais ça passe. Faut dire, il dit n'importe quoi mais ça passe en fait, c'est trop dingue. Non, par pitié, comment il a fait pour percer, lui, non? Comment il a fait pour percer, en fait? Oh, c'est trop grave. Il est trop nul. On sait même pas ce qu'il fait. Non, les gars, c'est dingue, faut le dire, en fait, faut le dire. Même Gazo, wesh. Même Gazo. Oh non, moi, je me dis, le moment où une 2010 écoute du Gazo, c'est pas normal. Moi, je dis, pour moi, ça, c'est de la musique commerciale, je vous mens pas. Wesh, vous avez vu Gazo de avant, wesh? Est-ce que vous avez vu les Gazo d'avant? Est-ce que les gars, vous avez vu? De toute façon, elle peut rien faire, je suis en vidéo. Bref, en tout cas, de toute façon, dans tous les cas, les gars, ceux qui écoutent du Imra, vous avez vu, hein. Imra, il dit n'importe quoi sur ses sons, mais tout le monde écoute. Non, vous allez voir, moi aussi, je vais faire des musiques de con. Et là, oh putain. Non, je vous jure, les gars, Imra, c'est dingue, c'est n'importe quoi. C'est un rap. Elle est comme ça depuis le collège. Aucun rapport. Non, en fait, le rapport, c'est la France insoumise, en fait. Ok. Est-ce que moi, je suis trop en retard? Non. Franchement, je postais, hein. Voilà, je postais. C'est comme moi, les mogos. D'avance, je vous dis merci pour le temps que vous avez m'accordé. Et vous partagez une vidéo. Commente, républie. Fais ce que tu veux. Fais tourner le truc dans ton avion commentaire. Écoutez. Affaire de clash de Didi B Imra là. Moi je pense que là aujourd'hui je n'ai plus au niveau de Didi B Imra. Je pense que c'est Didi B là qui pose problème à toutes ces personnes qui sont allées devenir les pseudo-fans d'Imra. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ont la haine contre Didi B. Pourtant je vois pas ce qu'il a fait. Il y a l'impression qu'on tourne en rond. Premièrement, on déteste pas Didi B. On n'aime juste pas sa musique. Et certaines méthodes qu'il emploie. 2. Il y a l'impression que quand il chante là, vous écoutez pas ses paroles. Vous écoutez juste parce que c'est chic. Et ça, on déteste ça. Parce que si quelqu'un est honnête, il sait que Didi B n'est pas un ange. Donc voilà. Et vous allez me dire, ouais, c'est de l'ego trip. Sachez que toute chose qu'on fait, ça a des répercussions. C'est vrai. Répercussions et son ego trip là qui est sorti. De 3, vos rapprochements avec Arafat là, les si. Ouais, votre acharnement, il y a l'impression que ça a fait comme Arafat. On s'en fout, man. Hey, c'est de la musique. Si vous n'êtes pas capable de gérer ça là, posez-vous. C'est de la musique. Voilà. Ils ont posé des actes, c'est des grands garçons, ils ont posé des actes, ils vont assumer. Voilà. Chacun a été attaqué, chacun a attaqué. Il faut assumer, il faut régler entre eux. Quel acharnement. Donc, pour vous, Didi, il n'a rien fait, il était posé chez lui. Tiens. Comment il va appeler ça en réponse? En 2023, il a dit, tu as rappelé ta maman, tu as rappelé ton papa, c'est bon, arrête de rappeler ta famille. Ou bien, ça, c'était pas des parents qui parlaient. Vous avez dit, ils n'ont pas dit son nom. Mais pour faire ce rapprochement, il faut être un peu intelligent. Peut-être que ça, vous n'avez pas. Mais en tout cas, la personne ne s'est sentie concernée, il sait de quoi il parle. Voilà. Alors, parlons de rap ivoire. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de Imra? Imra, en fait, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a su s'imposer. D'accord. Voilà, parce que, bon, moi, j'ai vu au début, hein, quand Imra, il faisait ses trucs, les gens disaient, quand il commençait à chanter, les gens disaient, oh, mais ça, il chante pas, il parle, il fait ceci. Alors que le petit, il avait déjà vu sa vision. Il avait déjà vu loin. Quand tu aimes quelque chose,
fais ça avec amour. Les gens vont finir par aimer. Et donc voilà, c'est la volonté. Mais pour toi, est-ce qu'il mérite de remporter le premier d'or cette année? Mériter même, c'est petit, même il doit dépasser même. Donc pour moi, même s'il a eu 10 prix en Côte d'Ivoire, oui, parce que dans le premier d'or, il mérite. Quand même, il a remporté 4 prix. C'est-à-dire qu'il n'a laissé aucune chance à ses concurrents. Non, c'est pas qu'il n'a laissé aucune chance, c'est son travail qui a payé. Dans 4 différentes Voilà, c'est son travail qui a payé. Même si on avait mis parmi même les vendeurs de Koutoukou, il allait gagner. Alors, Président Belleri, oui. Très prochainement, nous aurons le concert de Serge Benoît. Est-ce que vous serez présent pour le soutenir? Pourquoi faire? Il a soutenu Serge Benoît, pourquoi? Mais vous êtes président du coupé décalé. Je suis le président, c'est ceux qui veulent que je sois le président. Si on vous dit que M. Belleri est dans, comment on appelle ça même, ici, en train de faire un petit concert dans une petite salle de réunion, il y a combien de personnes qui vont venir? Pour vous dire que je n'ai pas encore entamé ce genre de démarches. Donc vous êtes au même niveau que Yuki en ce moment? Non, pas du tout. Si. Mais vous ne comprenez pas, et je m'attarde à vous dire, ne confondez pas celui qui aime la chose, qui a déjà l'argent, et lui qui est en train de se chercher. Vous êtes deux chercheurs? Ah, vous êtes deux chercheurs. Parce que parfois je suis là, les gens m'appellent autrefois, président, pardon, s'il te plaît, c'est chaud sur moi. Tu vois? Mais toi, tu fais le concert, moi, il ne fait pas concert. Or, quand c'est chaud sur toi, seulement tu viens voir. Comment tu voulais que je prenne la chose? Bon, voilà. Bon, là, entre toi et Luki, qui est plus fort? Non, je ne peux même pas parler de lui parce que c'est un enfant. Je vous ai dit, Luki, c'est un enfant. Je vous dis ça tous les jours, je répète. Luki, c'est un enfant. Un enfant avec qui vous êtes au même niveau de cherchement? Mais non, pas du tout. J'ai pas envie de dire sa vie. Mais cette nouvelle à Paris, souvent vous voyez à Paris? Non, on peut pas, puisqu'on n'a pas, on n'est pas dans le même registre. Peut-être ça trouve lui les salariés, je sais pas. Vous comprenez? Voilà. Ça se trouve lui les salariés, le matin, il faut qu'il arrive au travail à partir de 8h, sinon comment on appelle ça, mais son employeur va parler sur lui, je sais pas. Alors que moi, il me lève à l'heure qu'il va au travail. Pardon, il travaille même pas, parfois, je suis à la maison, il travaille chez moi. Donc, c'est pas le même registre. Pour une fois, il était bien habillé, les vêtements étaient à sa taille. Souvent, j'ai l'impression de le comparer à Poncho le Gâté. Oui. Quand tu les mets les deux ensemble, c'est le même format. Tu as vu ça? Suivez Fafa tous les samedis à 12h, rediffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Toi, où tu as arrêté là? Si tu devais renaître à nouveau et puis choisir une autre nationalité, tu allais choisir quelle nationalité? Je suis toujours ivoirien. 7 fois encore. 1000 fois jusqu'à ma mort. Je suis fier de mon pays. Tout de suite tu renais. Je suis ivoirien. Tu veux pas être américain? Je fais quoi Amérique? Là-bas, on se promène avec âme. Là-bas, on se promène avec âme. Chacun a son âme. De là, là, tu m'énerves et ici, toi. C'est un pays qui n'est pas contrôlé. Ici, là, nous tous, on est prudents. Il n'y a pas âme ici. Si tu as âme, c'est que tu es du corps. Voilà, dans mon pays. Quelle est la star que toi, tu rêves de croiser? Moi, la star que moi, je rêve de croiser. Moi, départ d'abord, je serais me mettre devant Dieu. La star que moi je rêve de croiser, mon enfant d'Atébi là, départ d'abord. La créature, la connaissance d'abord de Dieu d'abord. Il va accepter Jésus d'abord. C'est le meilleur star d'abord. Il va accepter Jésus. Donc la star que tu rêves de croiser, c'est Jésus. C'est d'accepter Jésus d'abord. On ne cherche pas à croiser Jésus. Parce que Jésus là, c'est un esprit. Il dit, je cherche d'abord à connaître Jésus. Comme on dit connaître, c'est d'accepter Dieu dans mon cœur. Être humble, pardonner. Où sont les Ivoiriens qui sont fiers d'être Ivoiriens comme ce gars? Lui, il a bien dit, s'il renaît aujourd'hui là, lui il veut renaître Ivoirien. C'est-à-dire que s'il doit renaître aujourd'hui, c'est qu'il doit être Ivoirien. Et il a fait passer un message dans les mots qu'il fait. Parce que dit que l'Ivoirien, c'est-à-dire que dans les mots même, il fait passer un message. C'est pas de croiser de Jésus, c'est d'accepter Jésus. Parce qu'on ne peut pas croiser Jésus. On doit l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ouais, Ivoirien, en tant qu'Ivoirien, si tu fais, partage la vidéo. Frère, tu as fait passer aussi un bon message. Et tu as raison. Ceux qui sont fiers d'être Ivoiriens, si aujourd'hui on dit s'ils renaissent aujourd'hui, ils vont dire qu'ils veulent toujours être Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire, en Afrique, là, il n'y a pas peuple que comme la Côte d'Ivoire, comme le peuple ivoirien. Il n'y a pas peuple qui comme Ivoirien. C'est-à-dire que l'Ivoirien, c'est-à-dire qu'il a la joie de vivre. Et il a la joie de vivre. Ouais, en tout cas, partage la vie. Non, il y a vraiment des choses en Côte d'Ivoire. Hein. C'est-à-dire que même chien est déjà en mode américain. C'est-à-dire que même les chiens en Côte d'Ivoire sont déjà en mode américain. Parce que les Ivoiriens sont déjà en mode américain depuis qu'ils sont qualifiés pour le mondial 2026 aux États-Unis. C'est-à-dire que même les chiens aussi, ils sont dans cette histoire. Chiens avec lunettes. Ce sont les choses qu'on voit chez les Américains là-bas. Il y a vraiment des choses à Abidjan. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays à part. C'est ce que je vous dis tous les jours, que Côte d'Ivoire, c'est un pays à part. Vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que les élections présidentielles 2025 là,
Que tout se passe dans la paix, la tranquillité. Parce que nous qui aimons la Côte d'Ivoire, nous voulons toujours voir la Côte d'Ivoire dans la tranquillité et en paix. Parce qu'on aime le peuple ivoirien, on aime leur pays. Que Dieu veille vraiment sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous, moi, le seul truc c'est de voir la Côte d'Ivoire en paix. C'est tout. En tout cas, les Ivoiriens, je vous aime, je vous adore. Vous-même, vous le savez. Moi, je vous aime trop, trop même. Que Dieu bénisse encore la Côte d'Ivoire et bénisse l'Afrique. Yo la mif, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Finalement là-haut, qui est l'artiste le plus bafouté dans ce rap ivoire? Est-ce que c'est Imra ou bien c'est Didi B? Ben, franchement, on ne sait pas quoi. Donc comme ça, Imra aussi avait posté un truc qui n'est même pas crédible en disant qu'il est l'artiste le plus écouté. En fait, moi, ça m'avait étonné. Ça m'avait étonné que ouais, Imra vient de dépasser Burna Boy et des vidéos, mais bref, voilà, la vérité est sortie, on a tous vu. En fait, la plateforme qui avait posté le truc n'était pas aussi reconnu en tant que tel. Donc officiellement, on peut dire que c'est toujours Didi B qui est devant, hein, parce que lui il a la plaque Billboard, moins Billboard, un peu crédible et tout ça. Bon voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, amis. On se retrouve dans une nouvelle actu. Ciao, ciao, ensemble.